Après l'Algérie, c'est la Tunisie voisine qui a organisé des élections présidentielles et un spectacle désolant. Un spectacle désolant a eu lieu en Tunisie. Elle n'a plus aucune indépendance ni souveraineté par rapport à l'Algérie. Ce que le régime algérien fait, le régime tunisien est en train de le faire. Le régime tunisien n'est qu'un clone, n'est qu'une annexe du régime algérien. Les élections présidentielles tunisiennes se sont déroulées comme les élections présidentielles algériennes. Exactement de la même manière. Kais Saïd, l'alter ego de M. Abdelmadjid Tebboune, a remporté cette élection avec un taux de plus de 90%. Pire encore, l'un des deux candidats qui a été retenu pour concurrencer Kais Saïd, il a été mis en prison. Il n'a pas pu faire campagne électorale. Je parle de M. Ayesh Zemel. En fait, il n'y a eu que deux candidats. Kais Saïd et un deuxième. Les Machim Arouf, Ahmed Ayesh Zemel, il était en prison. La seule différence entre la Tunisie et l'Algérie, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune et son régime, ils ont trafiqué les chiffres. Ils ont augmenté le taux de participation. Et en Tunisie, ils n'ont pas trafiqué les chiffres. Ils ont laissé le taux tel quel. Le taux de participation était très faible, à peine 28%. Et le taux d'abstention était énorme, mais vraiment énorme. Après l'Algérie, c'est la Tunisie voisine qui a organisé des élections présidentielles et un spectacle désolant. Un spectacle désolant a eu lieu en Tunisie quand, je me rappelle, le 3 septembre dernier, voilà, c'était le 3 septembre dernier, j'avais fait une émission pour dire, c'était un coup de gueule qui était un peu dur, très sévère, brutal peut-être, on peut même le juger violent, mais qui illustrait une vérité qui a été concrétisée encore une fois, au lendemain du 6 octobre 2024, parce que si l'Algérie a organisé une élection présidentielle le 7 septembre 2024, et la Tunisie a organisé son élection présidentielle le 6 octobre. En fait, la Tunisie fait exactement ce que l'Algérie fait. C'est une pâle copie. La Tunisie s'est algérianisée. Faut vraiment dire, elle s'est totalement algérianisée. Elle n'a plus aucune indépendance ni souveraineté par rapport à l'Algérie. Ce que le régime algérien fait, le régime tunisien est en train de le faire. Le régime tunisien n'est qu'un clone, n'est qu'une annexe du régime algérien. C'est pour ça que moi, j'ai parlé pourquoi le régime algérien ferait mieux d'annexer la Tunisie, tout bonnement la Tunisie. Voilà, c'était violent, je sais, beaucoup de mes amis tunisiens ont été un peu choqués ou là, énervés ou là, mais beaucoup aussi ont dit c'est vrai, nous sommes devenus une colonie algérienne. La preuve, les élections présidentielles tunisiennes se sont déroulées comme les élections présidentielles algériennes. Exactement de la même manière. Alors, Kais Saïd, l'alter ego de M. Abdelmadjid Tebboune, a remporté cette élection avec un taux de plus de 90%. Comme Abdelmadjid Tebboune, lors des élections, lors des résultats provisoires à 94%, ils l'ont baissé, ils l'ont enlevé 10% pour satisfaire un peu ces deux adversaires, entre guillemets, parce que c'est une élection sans adversaire, ces deux accompagnateurs, pour essayer de soigner leur ego et corriger un peu et réduire un peu la symbolique stalinienne de cette élection présidentielle. En Tunisie, Kais Saïd ne se gêne pas, n'est pas particulièrement dérangé, ça le met pas mal à l'aise quand qu'on lui attribue un score stalinien, 90%, presque 91%. Une élection en Tunisie comme en Algérie, une élection sans adversaire. Pire encore, l'un des deux candidats qui a été retenu pour concurrencer Kais Saïd, il a été mis en prison. Il n'a pas pu faire campagne électorale. Je parle de M. Ayesh Zemel, qui a été retenu donc parmi les trois candidats qui ont été retenus pour concurrencer Kais Saïd. Alors, il a été arrêté une première fois le 2 septembre 2024. Il a été ensuite placé sous mandat de dépôt. Et puis, 2 jours plus tard, il a été libéré. On lui a fait une affaire de faux parrainage. Ensuite, après avoir obtenu sa première libération provisoire, il est immédiatement arrêté une nouvelle fois. Il a été condamné à 20 ans de prison le 18 septembre. Ensuite, le 25 septembre, une nouvelle peine de 6 mois de prison pour falsification des documents. Donc voilà, et le 1er octobre, une semaine, 6 jours après l'élection présidentielle, il est condamné une nouvelle fois à 12 ans de prison pour carrément, c'est-à-dire le bousiller. Donc, en fait, il n'y a eu que deux candidats. Kais Saïd et un deuxième. Les Machim Arouf, Ahmed Ayesh Zemel, il était en prison. Il n'a même pas fait campagne. Il n'a même pas pu faire campagne électorale. Le deuxième, Machim Arouf, comment il s'appelle c'est même pas la peine de les citer, là, sincèrement. Zohair Mghzaoui.
c'est quelqu'un qui était un soutien de Kais Saïed. Qui m'a en Algérie, les candidats, les accompagnateurs, les soi-disant candidats qui étaient aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024, ont dès le départ soutenu Abdelmajid Tebboune, ou l'ont soutenu dans sa politique, ou dans sa décision, ou dans sa manière de gérer le pays. C'est-à-dire que la Tunisie a fait exactement, le régime tunisien a fait exactement comme le régime algérien. Kais Saïed, donc, voilà, plus de 90%. Bien sûr, comme l'Algérie, beaucoup de détenus politiques. Bien sûr, comme l'Algérie, la commission électorale, l'organisme en charge de l'organisation des élections. En Algérie, on appelle ça l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. En Tunisie, on appelle ça l'ISI, l'instance supérieure indépendante pour les élections, a exclu de très nombreuses personnalités qui n'ont pas pu donc se présenter et concurrencer Kais Saïed. Il y a eu des recours qui ont été auprès de la justice qui ont été rejetés. La Tunisie et l'Algérie, deux mêmes modèles de fonctionnement. Kais Saïed, il a étouffé la presse, il a une quarantaine de personnalités politiques, d'opposants et d'activistes qui sont emprisonnés. La justice, elle est complètement instrumentalisée politiquement et lui entièrement acquise. Les commissions électorales, les organismes en charge, la commission électorale en charge de l'organisation des élections, elle est complètement placée sous son influence. Donc il n'y avait aucune possibilité pour ses opposants de le concurrencer ou de le déranger. Donc c'était, comme en Algérie, un scrutin verrouillé. La victoire d'Kais Saïed, comme celle d'Abdelmajid Tebboune en Algérie, était assurée d'avance. Un scrutin sans adversaire, sans enjeu. La seule différence entre la Tunisie et l'Algérie, c'est qu'Abdelmajid Tebboune et son régime, ils ont trafiqué les chiffres. Ils ont augmenté le taux de participation. Rappelez-vous ce qui s'est passé entre le 8 septembre 2024 et le 14 septembre 2024, puisque la Cour constitutionnelle en Algérie est intervenue pour modifier radicalement les résultats et donner un taux de participation nettement plus élevé que les 23% qui ont été annoncés indirectement par l'autorité nationale indépendante des élections. On a gonflé le nombre des votants, on est passé de 5,6 millions de votants à plus de 11 millions de votants. Et ben en Tunisie, ils n'ont pas trafiqué les chiffres, ils ont laissé le taux tel quel. Le taux de participation était très faible, à peine 28%, et le taux d'abstention était énorme, mais vraiment énorme, parce que va calculer sur 9 700 000 d'électeurs et d'électrices et d'électeurs que compte la Tunisie, uniquement 2 800 000 personnes ont voté et 2 400 000 ont voté pour Kais Saïed. Donc Kais Saïed, comme Abdelmajid Tebboune, est un président extrêmement minoritaire et qui a sa légitimité elle est remise en cause, et il a été reconduit pour un deuxième mandat comme Abdelmajid Tebboune en utilisant la force, les emprisonnements, la dictature, la répression, l'étouffement des opposants, l'emprisonnement des opposants, l'étouffement de la presse. Ce sont les mêmes méthodes. Ces mêmes méthodes. Pour moi, la Tunisie, Lyoum Khlas, celui qui a douté ou qui a remis, qui m'avait critiqué pour la violence de mon temps, oui, mon temps est violent parce que je suis triste pour la Tunisie. Je suis triste pour mes frères et pour mes frères tunisiens, pour mes sœurs tunisiennes. C'était rappelez-vous, c'était le phare de la démocratie dans le monde arabe, la Tunisie, en 2011, avec la chute de Ben Ali, la période de transition. C'était un laboratoire à ciel ouvert pour la démocratisation d'un pays arabe, et maghrébin, et africain même. C'était une promesse d'un lendemain enchanteur, c'était une belle promesse de démocratie, une belle promesse de bonheur. C'était vraiment exceptionnel ce que nous avions vécu avec la Tunisie pendant 10 ans, de 2011 à 2021, on s'attendait à ce que la Tunisie nous donne l'exemple, soit ce tunnel, soit cette lumière qui nous attendait au bout du tunnel sombre qui est le monde arabe, et avec que des dictatures, que des monarchies absolutistes, que des régimes tortionnaires, violents et autoritaires. Et Kais Saïed, avec le soutien du régime algérien, Kais Saïed n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait en Tunisie sans la protection, le parrainage du régime algérien. L'Algérie de Tebboune lui a donné un soutien total depuis 2021 et lui a même donné une feuille de route. Je le dis, Kais Saïed n'a appliqué qu'une feuille de route, celle du régime algérien. Il a fait comme Tebboune. Dissoudre le Parlement, se doter d'une nouvelle constitution, se doter d'une nouvelle loi électorale. Ensuite, choisir, élire et désigner et façonner un parlement à son propre image. Domestiquer la justice. L'instrumentaliser pour harceler, intimider, menacer, emprisonner les opposants et les activistes qui le dérangent. Fermer, verrouiller le champ médiatique. Verrouiller le champ politique. Imposer une répression policière. Exactement comme il a fait Abdelmajid Tebboune. Kais Saïed a appliqué la même politique. Il n'y a strictement
Aucune différence. Sauf qu'en Tunisie, il y a une société civile qui a essayé de bouger, qui a essayé de contester, alors qu'en Algérie, paf, depuis l'affaire de Jamal Ben Smaïn et depuis l'emprise de la répression sur la Kabylie, et depuis la mobilisation de tout un arsenal juridique et répressif contre l'opposition et contre le Hirak, plus aucune voix discordante à l'exception des opposants algériens qui sont exilés à l'étranger. C'est tout. Mais c'est exactement le même modèle. Aujourd'hui, l'Algérie et la Tunisie, moi je l'ai dit, la Tunisie devrait devenir une wilaya algérienne. Sans compter la ruine économique dans laquelle se trouve la Tunisie. Cette année 2024, la Tunisie doit payer plus de 4 milliards de dollars en termes de service de sa dette, pour rembourser sa dette avec les taux d'intérêt. Plus de 4 milliards de dollars. Depuis 2021, la Tunisie, elle est endettée à plus de 40 milliards de dollars. C'est plus de 80% de son PIB. La situation économique en Tunisie, elle est exceptionnellement grave. Le taux d'inflation, elle est plus grave qu'en Algérie. L'inflation, elle est plus grave. Il y a des phénomènes de pénurie en Tunisie qui sont beaucoup plus graves qu'en Algérie. Le phénomène de la harga des jeunes Tunisiens est plus grave encore que la harga des jeunes Algériens. Ce sont deux pays qui souffrent des mêmes maux. De la même crise à la fois politique et de la même crise économique et sociale, de la même détresse politique et sociale et économique. Alors que la Tunisie, avec son modèle, avec son administration naguère très efficace, avec sa bureaucratie extrêmement pragmatique, sans lourdeur, avec son attractivité pour les investissements étrangers, avec son secteur touristique très dynamique, avec son secteur agricole, avec son secteur industriel. Qu'on le veuille ou non, à l'époque de la dictature de Ben Ali, la Tunisie avait commencé à construire un tissu industriel. Les performances étaient là. Aujourd'hui, c'est un pays qui est en ruine. Faut dire la vérité, c'est un pays, le taux de pauvreté explose, le taux de chômage explose. La Tunisie ne fait que rembourser sa dette et de négocier des emprunts. L'Algérie l'aide, elle lui donne, jusqu'à maintenant, le régime algérien lui a donné au babou 1,5 milliard de dollars entre 2021 et 2024 pour lui permettre le régime algérien ne lui donne même pas d'argent, il lui donne de quoi faire des garanties, des dépôts de garantie et des garanties bancaires. C'est que le régime te bonne aide, aide à obtenir des crédits auprès du FMI ou des bailleurs de fonds internationaux. Sa situation me rend malade. Le Maghreb, il est fini. Situation de quasi-guerre entre l'Algérie et le Maroc, fermeture des frontières, visa obligatoire, des dictatures, instabilité, insécurité, climat de guerre civile en Libye, danger, menace de l'islamisme et des menaces et des frontières extrêmement dangereuses en Mauritanie, l'Algérie qui est une dictature absolutiste, la Tunisie est un pays en faillite et une dictature absolutiste, une faillite économique, faillite politique pour la Tunisie. Le Maghreb est dans une des situations les plus dangereuses de son histoire. Je pense depuis ces 4 ou 5 dernières décennies, depuis les indépendances, nous n'avons rarement connu des situations aussi dangereuses, aussi inquiétantes. Et le Maghreb aujourd'hui est un foyer d'instabilité. Il risque d'exporter de l'insécurité et de l'instabilité dans tout le bassin méditerranéen. Mais c'est vraiment inquiétant. La Tunisie aurait pu tracer son chemin différemment de l'Algérie. La Tunisie aurait pu contrebalancer avec la dictature, avec le régime dictatorial algérien, et elle aurait pu avoir un modèle propre à elle, sa propre souveraineté, elle aurait pu continuer à développer son expérience démocratique dans la difficulté, certes, mais elle aurait pu s'en sortir. Là, aujourd'hui, c'est très difficile pour la Tunisie d'être bloquée entre le régime algérien et la Libye, divisée après et ravagée par une guerre civile. C'était très compliqué pour la Tunisie d'évoluer. Et la leçon, finalement, les 3 grandes leçons de l'expérience tunisienne, à mon avis, sont les suivantes. Que tu ne peux pas évoluer, ni sur le plan démocratique, ni sur le plan économique positivement, quand tu es entouré de voisins qui sont dans un état catastrophique. La Tunisie paye le prix de l'instabilité, de l'insécurité et de la destruction de l'état libyen, et de la dictature et de l'échec du Hirak en Algérie, et de l'instauration d'un régime, le régime Tebboune en Algérie, un régime médiocre, mais dictatorial, absolutiste et interventionniste dans les affaires de ses voisins. Ça, quand tu as des mauvais voisins, quand tu as un environnement géopolitique hostile, tu ne peux pas, et dangereux et instable, tu ne peux pas évoluer économiquement et politiquement. C'est pour ça que je l'ai toujours dit. Tant que l'Algérie et le Maroc ne font pas la paix, ne résolvent pas leurs conflits et n'enterrent pas leurs tensions, on ne pourra jamais se développer, ni en Algérie, ni au Maroc. Le Maghreb ne pourra jamais s'en sortir tant que les pays maghrébins ne s'unissent pas autour d'une feuille de route où la priorité est l'entente, le bon voisinage, la sécurité, la stabilité et l'harmonie dans les relations bilatérales.
Deuxième leçon de l'expérience tunisienne. Ça ne suffit pas de faire une révolte populaire pour avoir la démocratie. La démocratie nécessite une élite politique consciente, mature, une élite économique, une élite politique compétente, une élite politique qui peut concrétiser ensuite les revendications populaires d'un mouvement, les revendications démocratiques ou légitimes d'un mouvement de colère populaire, d'un mouvement de contestation populaire. La révolution, elle éclate. Mais le plus difficile ensuite, c'est pas de faire éclater des révolutions, mais c'est d'appliquer leurs causes, de les défendre, de les pérenniser et de réaliser leurs acquis. Et de pérenniser leurs acquis, de concrétiser les attentes, de répondre concrètement aux attentes du peuple qui a fait qui fait des révolutions. Ce n'est pas le cas en Tunisie, ils ont une élite politique catastrophique. Ils se sont embourbés dans les divisions, les islamistes contre les laïcs contre la gauche contre l'extrême droite, les partisans du Nahda contre les partisans de l'ancien régime, et les divisions dans la scène politique tunisienne ont permis à Kais Saïed d'arriver au pouvoir et de faire ce qu'il a pu faire avec, encore une fois, l'appui de l'Algérie. Troisièmement, il ne peut pas y avoir de démocratie, ni de paix, ni de stabilité sans développement économique. La Tunisie, l'effondrement de son économie, l'impact de la Covid-19 qui a ruiné son économie, l'impact de l'instabilité politique sur son économie ont aggravé la pauvreté, la détresse socio-économique, la précarité. C'est ce qui a poussé les Tunisiens, une partie des Tunisiens, à soutenir en 2021, lors du coup d'État de juillet 2021, qui a permis à Kais Saïed de geler les activités du Parlement, de s'approprier toutes les prérogatives du pouvoir, alors que l'ancienne constitution tunisienne imposait un pouvoir parlementaire et pas un pouvoir présidentiel absolutiste. Et ben la détresse économique, la précarité, la misère a poussé les Tunisiens à soutenir Kais Saïed. Aujourd'hui, beaucoup le regrettent parce que la misère n'a pas changé, la détresse économique elle est toujours là. Au contraire, la misère n'est pas partie, n'a pas disparu. En fait, Kais Saïed n'a fait qu'aggraver le problème. Mais quand il n'y a pas de bien-être, quand il n'y a pas de croissance économique, quand il n'y a pas de justice sociale, quand il n'y a pas d'épanouissement de la population, quand il n'y a pas de pouvoir d'achat, quand il y a de la misère et de la pauvreté, on ne peut pas penser à la démocratie. On ne peut pas bâtir une démocratie. Hadouama leçon d'expérience tunisienne qu'il faut absolument retenir, que nous les Algériens et les Algériens, que tous les Maghrébins les retiennent, et même dans le reste du monde arabe. Il faut les retenir. Et ben voilà, je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, de partager la vidéo si vous voulez, et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, concernant la Tunisie, c'est vraiment triste, hein, c'est malheureux ce qui se passe maintenant, hein, ce sont des élections en photocopie des élections algériennes, hein. Il n'y a vraiment aucune différence. Des résultats connus d'avance, Kais Saïed pour un deuxième mandat, et un taux de participation complètement minable, 28%. C'est même pas le tiers, hein, de la population ou des votants. Donc c'est complètement malheureux, hein. Euh, on voulait pas, on s'attendait pas à avoir de la démocratie à l'occidental, mais quand même un débat électoral, des élections, quoi. Euh, mais si on allait juger le bilan de Kais Saïed ou même le comparer aux années Ben Ali, c'est comparer le jour avec la nuit, hein. Ben Ali, certes, était un dictateur. Il tenait la Tunisie d'un bras de fer, d'une main de fer, pardonnez-moi. Mais, euh, mais au moins, il y avait une économie, il y avait une dynamique économique, il y avait une industrie qui commençait, il y avait un secteur de services, un secteur bancaire. La Tunisie était beaucoup plus dynamique avant 2011. Ça, personne ne peut le nier. Donc le problème, il est politique. Donc c'est la politique. On peut pas attendre que l'économie se redresse pour avoir une bonne politique. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord de la volonté politique. Il faut corriger la situation politique et c'est comme ça que l'économie va redémarrer. C'est pas l'inverse. Donc moi, je suis de cet avis. Je suis un petit peu je suis pas du même avis. J'ai une analyse un petit peu différente de celle de Hebdo. Parce que pour lui, c'est une condition d'avoir une économie, une bonne économie pour avoir une bonne situation politique, alors que pour moi,
Bah, je vois que c'est le contraire, hein. Il faut avoir une bonne situation politique pour avoir une bonne économie. Donc, et Ben Ali, certes, était un dictateur, mais il forçait une stabilité. Il y avait des projets économiques, il y avait une vision économique chez l'homme. Il faut le reconnaître, hein. C'est la vérité, c'est la réalité. Alors que Qais Saïd, c'est un dictateur, mais un dictateur qui ne fait rien. C'est le modèle algérien. Et c'est ça le danger, c'est ça la dangerosité de la chose. Et quand on commence à avoir des résultats dans des élections à 90% ou 80% pour le gagnant, avec un taux de participation complètement minimal, donc c'est plus que la dictature, c'est le totalitarisme là. Donc Ben Ali n'était pas aussi totalitaire que Qais Saïd. Il faut le reconnaître ça aussi. Donc je suis pas en train de le défendre, hein. Faut pas me comprendre mal. Je suis juste en train de faire une comparaison. Et- parce que le peuple tunisien, c'est un peuple qui est vraiment bien instruit, qui a une conscience politique, qui est mobilisé. Donc pour avoir euh, un tel boycott des élections, c'est très dangereux. C'est un très mauvais signe pour la Tunisie. Pour l'Algérie, on peut le comprendre, c'est pas nouveau. Mais pour la Tunisie, c'est dangereux, c'est nouveau, c'est une étape, c'est une nouvelle étape pour la politique tunisienne. Et c'est très inquiétant. Bah, le Maghreb, il n'y avait pas de Maghreb, hein. Le Maghreb, c'est une idée, c'est un concept, c'est une dénomination géographique. Mais il n'y a pas d'entité politique ou économique qui s'appelle le Maghreb ou le Grand Maghreb, ça on le sait tous. Donc si on prend les pays du Maghreb, il n'y a que deux pays sur cinq au moment qui ont une stabilité. Ce que nous pouvons dire c'est la Mauritanie et le Maroc. Le Maroc, il est le plus stable parmi les pays du Maghreb. Pourquoi? C'est un système politique, c'est toute une autre histoire complètement. C'est parce qu'il n'y a pas le même système qui est en Algérie, qui est pratiquement le même en Tunisie. La Libye, elle est en guerre. La Mauritanie, il y a un système présidentiel, certes, mais il est beaucoup plus stable que les autres pays du Maghreb où il y a un président. Le Maroc, c'est le cas à part. C'est une monarchie, d'autres conditions, c'est tout un autre dossier. Et c'est le pays le plus stable, que l'on veut ou non. Et c'est un pays qui se développe et qui va vers l'avant avec le témoignage de toute la planète. Pas seulement, on n'a pas besoin que l'on l'argumente à ce point. Donc voilà, donc c'est la Tunisie qui bascule cette fois vers le totalitarisme et la décadence politique absolue. Et c'est triste à voir, c'est vraiment très malheureux à voir, surtout pour un peuple aussi bon et aussi bien que le peuple tunisien. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à toujours partager nos contenus et nos vidéos avec vos amis, avec les personnes que vous voulez. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.